Konnichiwa les amis, c'est vendredi. Konnichiwa. Nous plantons encore à un arrêt de bus Je pense avec que plein d'incertitudes. c'est pas gagné là. Non, c'est compliqué. On n'est pas dans le bon sens, donc on ne sait pas comment il va faire le bus. Le bus est pointé ici, mais ici c'est la direction de là-bas, alors que normalement c'est là-bas qu'on va. Et il y a un autre arrêt de bus là-bas, mais qui est minuscule, qui ressemble à rien, c'est pas les mêmes horaires. Bref, on sait pas trop. On est allé voir une jeune fille à côté à un truc, ça appartient, c'est la mairie. Il y a un truc qui ressemble à office de tourisme un petit peu, mais bon, elle nous a pointé ici aussi, mais on n'arrive pas à tout comprendre, mais on va attendre, on va essayer de pas se tromper de bus, ça serait bien. Google Maps et les Japonais ne sont pas d'accord. Ça c'est un bus. Ça c'est un bus. Ça c'est un bus ça. Dites donc, vous voyez comme moi? Oui, mais on va pas là-bas. Allez, je prépare mes trucs, donc je vous lâche. Hein. Je vais pas vous filmer tout, oui, ou alors on va filmer Anne en train de demander au chauffeur. Allez, bisous. On est dans le bon bus. On a compté nos pièces, c'est bon. Parce qu'ils ne prennent pas la carte ce week-end. Ah ouais, ils prennent pas la carte. On va pas encore faire le coup de donner un billet de 5000 pour pas payer. Hein. Ça la fout mal. Allez, vamos. Alors vous êtes encore en train de vous dire, et moi pas je me le dirais, qu'est-ce que vous êtes encore venu foutre dans ce trou à rats? Il n'y a rien, il n'y a personne, comme d'habitude. Il y a des bus hypothétiques. Enfin, bref. En tout cas, on a eu le bus. On est venu pour ça, là-bas, dans le nuage, le mont Unzen. Donc, un des volcans les plus dangereux de la planète. Et la dernière coulée date de 30 ans maintenant, 30 ans, 91. Je dirais pas comme ça. Hein. En 91, il y a eu des coulées et des nuées ardentes et qui ont déboulé la montagne là, en face de nous, et on ira tout à l'heure, et qui ont tout enseveli, et elles ont surpris plein de gens, il y a eu pas mal de morts, et dont les époux Kraft, qui sont des vulcanologues français. Si vous tapez Kraft sur internet, vous les retrouverez. Ils sont morts là, sur les pentes. Pourtant, ils étaient habitués et ils ont été surpris par une nuée ardente. Mais ils le savaient, et ils se sont dit quitte à mourir, comme tous les deux. Ils savaient qu'ils mourraient comme ça un jour. Et là, on va juste un petit peu plus loin au musée qui évoque justement cette catastrophe de ce mont Unzen. En avant. Guingamp. En avant, Guingamp. Le mont Fungen, qui vers en 1700 quelque chose, c'est complètement, en fait, vous voyez, c'est bien arrondi, puis on le voit bien, ça s'est complètement effondré, complètement cassé la figure, ça a créé un tsunami énorme, 15 000 morts, pas mal. Et puis dans les nuages, le mont Onsen, le volcan, donc avec la catastrophe de 1991, et la partie alors qui est verte maintenant, puisqu'il y a plus de 30 ans, hein, c'est la partie coulée de lave qui est arrivée jusqu'ici, et coulée de lave et coulée pyroplastique, je ne sais plus comment, qui a tué beaucoup de monde. En fait, c'est un peu comme la bombe atomique. Oui, quand on voit les images, c'était un souffle. Impressionnant. Un souffle qui peut aller jusqu'à 600 km/h, donc, et avec plus de 500 degrés, ça emmène tout. Mais ils avaient tout évacué le monde. Ouais, ils avaient évacué avant. Hein. Pendant un an, il y a eu des tremblements de terre. Et après, il a commencé à y avoir des éruptions pendant l'hiver. Et au mois de mai, ça a commencé à péter. Et que 43 morts, c'était des journalistes, photographes et des pompiers. Et les volcanologues. Et les volcanologues. Et juste de l'autre côté, c'est la mer. Voilà, on est sur le toit du musée là. Magnifique. Splendide. Je m'en rappelle plus le nom, il faut que je retrouve le nom de cette partie là de mer. Ariake. Et dimanche, on ira là-bas, de l'autre côté. Mais ça, on en reparlera. Là-bas ou là-bas? Je sais pas, par là.
J'en sais rien. Je dirais là-bas, mais j'en suis pas sûr. Alors c'est les maisons qui ont subi la coulée. Différentes coulées qu'il y a eu suite aux explosions là. Parce que la rivière est pas loin, donc maintenant évidemment c'était il y a 35 ans. Et ils ont construit un dôme pour les protéger, pour les conserver en fait. Souvenir, mémoire. Ah, c'est quoi là? Hot spring. Hot spring. En fait, il y en a plusieurs dans la ville parce que vu que le volcan est pas loin et que dessous tout est bouillant, il y a des sources d'eau chaude. Je sais pas s'ils l'utilisent en géothermie ou en machin comme ça. En même temps, il fait pas bien froid ici. Peut-être un peu l'hiver. Alors les amis, le niwaki, c'est l'art des Japonais de tailler les arbres. Oui, vous prenez un pain comme ça, après il va être taillé, et puis vous lui tournez la tête. Et une fois que vous l'avez tordu la tête, et ben vous le maintenez, il continue comme ça là. Bidi bing, bidi bing. Mais où va-t-il? Et il continue, et il continue, et il continue. Et il continue. Ah, il s'arrête là pour l'instant. 18 mètres de long. C'est balèze, hein? Tout à plat. Bon, tu nous expliques où on est, Anne? C'est la maison des samouraïs. La rue des maisons des samouraïs. Mais non, je sais pas. Ah, t'en sais pas plus, t'as bien révisé. Hein. Mais bon, des vieilles maisons. La rue des samouraïs, c'est la rue des maisons des samouraïs. Oui. Voilà, les samouraïs, c'était des guerriers. Au XVIe siècle, ils avaient pignon sur rue, les samouraïs. Célèbres, forts. Et ils étaient riches. Allez, on la remonte avec son petit canal au milieu, c'est rigolo. Oui, avec l'eau qui coule. L'eau chaude ou froide? Froide, je pense. Donc cette rue des samouraïs, alors elles ont peut-être été repérées par la mairie, je ne sais pas, mais il y a quelques rues qui sont ouvertes, quelques maisons pardon, qui sont ouvertes, comme celle-là. Comme celle-là. Bon, après il n'y a pas grand chose à voir à l'intérieur, hein. C'est une base tatami, on va dire. Je vais vous faire une image. Voilà, la maison traditionnelle type. Des parois coulissantes, ça permet de moduler les pièces et puis tapis au sol. Et les toits, ben, on retrouve la tuile noire là, avec ces différentes toitures. Et en haut, c'est des toits en chaume en fait, qu'ils faisaient autrefois. Ça, il n'y en a plus beaucoup, hein, ça coûtait une blinde. Fin de journée les enfants. Hello. Fin de journée les enfants. On se quitte sur ce soleil qui est en train de se coucher derrière des nuages.
J'ai peur qu'on les ait demain, mais on verra. Sur le mont Fungen, premier plan. Vous savez, celui qui a fait hop, tsunami, 15 000 morts, il y a 300 ans. Et derrière, le mont Onsen. Alors, 888 mètres, 1500 mètres là-bas. Hein. Donc ça fait vraiment une grosse différence et le danger, il est là-bas. Pour eux, hein. Ouais, peut-être pas pour ceux-là, parce qu'ils sont protégés par... Ouais, mais c'est venu jusque là derrière, la dernière fois, Ah, les dernières coulées. C'est venu de là, mais de là, je pense que c'est protégé. Ouais, bah, ils croisent les doigts. Hein. À demain, si vous le voulez bien. Dès demain. T'as vu, il y a la... Oui, mais il faut dire à demain. Oui, mais prévu ça. Mais on va pas la voir. Mais on a même le château là-bas. C'est très beau. Super couleur. Ah, mais t'as pas dit à demain. À demain. Salut les amis, ça va? Konnichiwa. Et vous avez vu? Et on aura quand même tenu un mois sans les mettre. Bah oui, encore là, il C'est pas mal. Et là, pour l'instant, il pleut pas trop. Donc on est samedi, on est monté pour aller voir la ville de Onsen, qui est en altitude sur les contreforts du volcan. Alors évidemment, on espérait, avec de la vue et tout, on aurait eu une vue sur le volcan, enfin tout ce qu'on voyait hier d'en bas. Mais on a mal guillé notre coup, quoi. On n'a pas choisi le bon jour, on aurait dû faire l'inverse. Mais c'est comme ça, on fera avec. Donc là on va aller voir la ville d'Onsen, on va y passer un moment. On va aller se tremper les pieds dans l'eau chaude. On s'est fait 3/4 d'heure de bus pour monter ici, mais c'était cool. Il n'y a toujours personne dans le bus. Bon, ici je vous dis pas, il n'y a personne. Il y a que des corbeaux, c'est tout. On a vu la fleur de l'automne. Ouais, la petite fleur là que j'ai filmée, c'est la fleur de l'automne. Le nom, parce que l'automne est aussi important que le printemps au Japon. Ouais. Et puis voilà, et puis on va voir ce qu'on va voir dans la ville. Là, j'ai peur que ce soit encore désertique, mais il y a des bains. Je sais pas si on va en faire, si on va se tremper les pieds. À découvrir. C'est parti, on continue. Dans le noir devant nous. Oh là là, cette odeur. Bon les amis, on est dans la brume. Mais c'est pas de la brume, regardez. Et ça sent pas bon, ça sent l'œuf. Ça sent ouais, encore c'est pas pire je trouve. Ça sent pas l'œuf pourri, mais ça sent le soufre. Voilà, ce qui ressort de la terre. Donc ça fume. Et évidemment c'est cette source. Ces sources de chaleur qui sont utilisées sur les bains. On va aller voir ça pour les bains de pied notamment, je crois. On va voir tout à l'heure. Ça bouillonne même en dessous là. Ça bouille. Et on va essayer de faire écouter le bruit. J'approche la caméra quand même. Ça s'entend? Ça bouillonne? Les œufs sont prêts? Il y a un endroit avec les œufs pour faire cuire les œufs d'ailleurs. On ira, mais... Donc en fait tout ça remonte directement de la chambre magmatique. Il y avait un schéma là-bas du volcan qui est, je sais pas quelle profondeur d'ailleurs, il a fallu se traduire, je ne sais même pas si c'est mis. Et tout ça remonte à différents endroits, donc il y a Shimambara et puis ici il y en a beaucoup. C'est inquiétant quand même. C'est dommage, il y a un arbre qui est crevé. C'est parti pour le bain de pied. Ça va. Allez, je te rejoins.
pose. Ouais, tu prends des petits paniers en osier comme ça. Tu nous expliques, Anne? Ce sont des fours à vapeur. En fait, depuis longtemps, au moins depuis le 17e, les Japonais avaient découvert ces bains et ils utilisaient la vapeur pour leurs bains et puis pour faire cuire leurs aliments dans des fours comme ça. On a vu ceci, puis on en a vu d'autres en haut, ça fait plus des cônes comme ça. Mais oui, alors est-ce que les œufs ont le goût du soufre? Ça, on ne sait pas. Oh putain, tu mets pas tes mains au-dessus, hein? Ah non. Mets ta main plus haut. Ah, C'est bouillant. ouais. Crac. Fin de séjour à Shimabara. Samedi, fin de journée. Oui, conclusion. Conclusion. C'était pas une étape qui était vraiment prévue, mais finalement c'était pas mal. 3 nuits, 2 jours. On a vu des choses intéressantes. Bah ouais, hier ce musée sur la catastrophe de 91, le soir la balade, le château, les machins, et aujourd'hui même là-haut, même si le temps y était pas, ce qui nous a empêché d'avoir des vues sur le volcan et sur la mer. C'était une autre Mais ambiance. pour le reste, c'était sympa, ouais. C'était pas mal. Des bouillonnants avec les vapeurs, tout ça. Tac. Bien. Demain, on traverse le bras de mer dont j'ai encore oublié le nom. La mer Ariake. Ariake, voilà, pour se retrouver de l'autre côté à Kumamoto. Kumamoto. Grosse ville, Kumamoto. Mais il y a pas mal de choses à faire autour. Une ville qui a été bien secouée en 2011. Comme nous. 2011 ou 2016. Ah, j'en sais rien, tu vérifieras 2011, tes je crois. infos. Misette, à demain pour de nouvelles aventures. Sur le ferry. Ciao les amis. Bye bye.